on n'a jamais autant parlé de sexe et on n'a jamais aussi peu baisé. Ouais. Donc il y a ce truc de d'omniprésence de la sexualité partout, Mmh. associé à tout, à la vente, à plein de trucs. Et donc il y a il y a une perte de fantasme à cet endroit-là. C'est-à-dire que l'enfant déjà à 11 ans a été exposé, enfin peut-être non, peut-être à 12-13 ans, l'enfant a déjà été exposé à plus de femmes que les hommes d'il y a 200 ans pouvaient voir durant toute leur vie en étant Oui, à des positions de seigneur ou de... et on n'a aucun recul sur les effets de ça à long terme d'ailleurs. Oui, 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 à très long terme, on n'a aucun recul puisque finalement, c'est assez récent, ça fait 20 ans Ça fait 20 ans. qu'il y a ce genre d'effet. Ma génération était la première génération à vivre directement avec, des smartphones, tout Ouais, petits moi je suis né juste avant et ça. hem Moi j'ai et échappé à ça. justement à avoir ce truc, d'accès direct, à du porno. La moyenne, c'est avant le premier rapport sexuel, les ados, puisque le premier rapport sexuel, c'est à 17 ans, ont consommé en moyenne 1 700 pornos. 1700. Ouais. Moi quand j'étais jeune, c'était la fin de l'époque où en fait on allait sur M6 à 1h30 du matin le dimanche pour regarder des films érotiques et on regardait le catalogue La Redoute, les pages lingerie. Ouais. C'était la fin de ça. Et quand tu allais sur internet, il y avait des images, machin, c'était compliqué de trouver des vidéos. Et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, tu as 11 ans, tu traînes sur Twitter et tu vois des pornos avec des personnages de dessins animés, tu vois? Et même, tu vois des trucs dégueulasses sur Twitter. Moi, C'est j'ai des potes sorti. au lycée qui parlaient de j'ai jamais eu Twitter, mais qui parlaient de, genre, d'animaux, avec, enfin des trucs totalement Oui, chelous, hein. oui, il y a ça aussi. Et donc, tu un rapport, on n'a pas le même rapport au monde que Non, non,